Salut, salut, bonjour les amis champiers, salut à tous, salut à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés, à ceux qui visionnent tout simplement, bonjour à tous. Me voilà comme promis, donc je suis à 1300 mètres aujourd'hui. Donc j'ai 1300 mètres, donc je rappelle bien en Haute-Savoie. J'ai juste un tout petit coin que je connais, donc je vais aller voir ce petit coin et après je vais faire de la prospection et découvrir de nouveaux endroits, des nouveaux spots. Voilà. Donc, pour ceux qui me regardent qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, c'est en bas à gauche, cliquez dessus pour vous abonner. Ça me fait plaisir toujours, ça motive. Et bah, je vous dis à tout à l'heure. On va voir ce qu'on va trouver. Allez, ciao, ciao. J'espère qu'on va trouver. Allez, à toutes. Bon, voilà, mon premier champignon, je vous montre juste l'endroit. Donc, je suis un petit peu sous les pins, hein, comme vous voyez. Et j'en trouve un premier, un joli. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un bon amateur. Et il est beau. Il a même un peu... Il est pas tout frais, mais non, non, il est bon. Regardez voir. Ah oui, non, il est bien. Il est bien, il est joli. Je vais l'enlever. Et il pousse un petit... Ah non, il est un peu... Oh non, il est bien. Donc, vous voyez, alors, je pense que c'est un cep de pin, des pins. Voilà, chapeau, donc vous me corrigez. Moi, j'hésite entre cep d'été et cep des pins, mais je suis plus pour un cep des pins. Plus pour un cep des pins. Voilà, parce que le pied, il n'est pas pareil. Donc, je crois que c'est plutôt, je confirme, un cep des pins. Mais si jamais, c'est pas juste, corrigez-moi, n'hésitez pas. Voilà, voilà, regardez comme c'est beau. Ah, il devient bleu ou bien? Attendez juste, je vais voir un truc. Ah, il devient bleu. Bizarre ça. Bon. Alors s'il devient bleu, on va juste voir un petit morceau de chapeau. Désolé. Voilà. Non, c'est bon. Donc je vais le récupérer. Regardez, le chapeau il est bien propre. Je vais finir par le nettoyer un peu à la maison et couper. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Salut les amis. Bon bah je suis en souffle. J'ai quitté les 1300 mètres. Et là je suis à peu près vers les 600 mètres d'altitude. Vous voyez comment ça monte, pourquoi je souffle. Ça monte sec. Pardon. En fait je suis revenu sur un coin. En 2019, j'ai dû trouver près de 3 ou 4 kilos de pieds de mouton. Mais cette année, bah, je suis retourné après quelques années. J'ai plus rien trouvé. Je me suis dit, je vais y aller. Parce qu'en fait, j'ai la flemme un peu de temps en temps de venir ici, vous le voyez. Je retrouve. Et puis j'en retrouve là aussi. Voilà, des beaux pieds de mouton. Bon, j'arrive un peu en retard, on dirait. Parce que il y en a qui commencent à sécher même. En fait, ce coin, il fait pas tous les ans. C'est une année sur, je sais pas, une année sur deux ou une année sur trois, ou quand ça pousse vraiment. Bon, je vais continuer ma cavale. Juste, je reviens sur le cep que j'ai trouvé tout à l'heure. Je l'ai laissé sur place, je l'ai pas pris. Hein. Je l'ai pas pris parce que quand je touche la mousse et puis qu'elle devient bleue, ça me rassure pas, donc je suis pas sûr. Donc voilà, donc je l'ai pas pris. J'attends les commentaires pour me dire ce que c'est. Allez, je ramasse tout ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voilà encore les amis. Des beaux pieds de mouton. Bon, comme je vous ai dit, je pense que il y a des petites nouvelles pousses. Mais il y a déjà là, on voit que ça a été grignoté. En fait, ça n'a même pas été coupé parce que ce coin, je pense que je dois dire que moi et mon beau-père qui le connaissent. Mais ça a été grignoté, on voit. Hein. Et encore là aussi. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est mon champignon, on va dire. Bon, après les morilles et puis les cèpes. Mais c'est mon préféré, celui-là. Encore là. Des beaux pieds de mouton. Encore là, je tombe sur... Bon, ça, c'est des tout petits. Je vais voir comment je vais pouvoir ramasser ça. Là, on voit que ça a été bouffé par des limaces, je pense.
Là on voit un petit peu aussi. Rien de quoi faire. Bon, celui-là il faut attendre qu'il pousse. Je continue avec vous si je vois autre chose. Bon, après ça c'est, je suis au début du spot, donc normalement il devrait y en avoir encore. Fait qu'il y en a au début, ça devrait être bon. Allez, je ramasse tout ça et je vous reprends. Attendez juste avant que je vous dise que je vous reprends. Je vois autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas ce que c'est. Je dis pas que c'est de la chanterelle. Alors, si c'est de la chanterelle, c'est la première fois que j'en trouve. Ah, si, c'est de la chanterelle. C'est de la girole. Ah, ouais. Et ça, c'est la première fois que je trouve de la girole ici. Bon, bah alors, hey, bingo, hein. Juste magnifique, comme je dis. Eh bah, c'est super. Dis-moi ça. C'est juste. Eh bah voilà, ça me fait un nouveau spot maintenant aussi à Chanterelle. Bon, par contre, pour y venir, bah voilà, la tête les masquée là. Pour y venir, j'ai réfléchi pendant 3 jours, hein, parce que je vous dis, ça monte sec, mais vraiment sec. On n'a plus de jambes quand on arrive en haut. Et puis là aussi, c'est de la petite Chanterelle en fait. De la petite girole, ce que je dis. Voilà. Bon, c'est un peu, ça commence, on dirait, un peu à sécher, hein. Voilà. Donc voilà, c'est feuillé, donc il y a beaucoup de feuilles. Je dois même chercher un peu sur les feuilles, je crois. Bon, je vais ramasser tout ça et puis je vous retrouve après. Allez, à toutes. Sur ce. Voilà, il y a encore les pieds de mouton. Bon, ceux-là, je sais pas comment je vais faire pour aller les chercher. Voilà, voilà. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. C'est beau ça. Voilà. Bon bah, le seul truc qui est dommage, je pense, c'est le manque d'eau qui a fait qu'ils n'ont pas trop grossi. Vous les voyez là, ça fait un petit champ. C'est dommage, donc du coup ils sont petites. Parce que je me rappelle, l'autre année, je les ai ramassés, mais gros, mais vraiment des beaux morceaux. Voilà, voilà. Allez, on va ramasser tout ça. Et puis à tout à l'heure. Regardez-moi ça devant. J'ai failli les louper. En fait, je tourne en rond, en fait. Je tourne et puis chaque fois que je lève la tête, je vois à droite, à gauche. Regardez, j'en suis combien déjà. Enfin, une belle cueillette de pieds de mouton. Une belle magnifique même. Regardez-moi ça. Allez, place au ramassage. À tout à l'heure. Et voilà, on a enfin une belle cueillette de pieds de mouton. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, il y a des boulots, hein. Le nettoyage de pieds de mouton, par contre, c'est le pire, hein. Il y a beaucoup de boulot et puis ça perd beaucoup parce qu'il faut gratter un petit peu. Voilà, voilà. Donc je vais passer au nettoyage et puis je vous retrouve après. Bon bah voilà après le nettoyage. Donc c'était pas évident, je vous le cache pas. Regardez mes doigts. Je sais pas si vous voyez, les doigts ils étaient orange, ils sont devenus, mais maintenant ils sont orange noir. J'ai perdu presque la moitié parce que particulièrement aujourd'hui ils étaient très très sales. Donc voilà. Bon bah voilà les amis, donc maintenant je passe en mode conservation. Ça m'a été demandé la recette par Claire. Je ne vais pas dire le nom de famille, hein, pour qu'on reste un peu discret. Claire, je ne vais pas donner la recette, donc voilà, je fais la petite surprise pour te montrer exactement comment je fais. Donc comme je fais des gros bocaux là, normalement c'est une gousse d'ail, une branche de thym et une feuille de laurier, mais là je fais des gros. Je vais en faire 2 d'ailleurs parce qu'il y en a un deuxième qui est à côté. C'est pas ça là, hein. Voilà, ça c'est la bière, non, je parle pas de ça.
Donc voilà, j'en mets 3 gousses d'ail, 3 feuilles de laurier et 3 petites branches de thym. J'ai de l'eau qui est en train de bouillir et du vinaigre de noix. Parce que ma belle-mère, elle m'a conseillé du vinaigre de noix. C'est elle qui m'a montré la recette. C'est une recette qu'elle a héritée de chez sa maman. Donc voilà, voilà. Alors je vais vous montrer la suite. Voilà, là, j'ai de l'eau qui va bientôt bouillir. Et puis à côté, j'ai le vinaigre de noix. Je ne veux pas donner la marque parce que voilà, je pense pas que... Voilà. Vinaigre de noix. Voilà, donc l'eau elle bout bien. Et puis maintenant, je vais balancer, je vais l'enlever, je vais balancer les pieds de mouton dedans. Voilà, entre 30 secondes, 40 secondes, 50 peut-être même. Alors, c'est pour deux raisons, hein. C'est deux objectifs. La première, la plus importante, c'est de les nettoyer. C'est qu'il reste un petit peu de sable, ça va tomber. Et puis s'il y a des petites bêtes, bah ils vont tomber ou ils vont crever. Et la deuxième, pour que ça commence à réduire un petit peu aussi les pieds de mouton. Parce qu'il faut que ça réduise, parce que sinon, après quand je vais remplir mon bocal, je vais me retrouver une fois que c'est fait avec la moitié. Bon, après, on peut le faire aussi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'avec le vinaigre froid. Mais comme j'ai l'habitude les autres années de le faire avec le vinaigre chaud, cette fois-ci, je vous montre ça, et puis je vais faire le test avec le vinaigre froid. Parce qu'apparemment, si on fait avec le vinaigre froid, il perd pas beaucoup de sa taille, le pied de mouton. Voilà. Bon, bah, on se retrouve à la prochaine étape. Voilà, j'ai goûté tout ça. Et j'ai même rincé encore en plus, bien sûr, l'eau très très chaude, très très chaude. Et puis il y avait plein de saletés qui sont parties parce que je vous dis, vous pouvez les trouver propres, hein, mais nickel. Et des fois, bah, vous les trouvez très sales. Et c'est comme ça. Et je commence à remplir mes bocaux maintenant. Voilà les amis, j'ai rempli ça. J'ai appuyé un petit peu parce que de toute façon, avec le vinaigre chaud, donc ils vont perdre un petit peu leur taille. Donc voilà. Maintenant, je vais venir avec le vinaigre, je vais verser dedans. Voilà, 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 c'est fait. Ça y est, ça y est, ça, je vous dis, avec une bonne raclette en plein hiver. Et moi, je touche plus aux cornichons, hein, quand j'ai ça, hein. Les cornichons, je les mange pas en raclette. Quand j'ai ça, je mange que ça. Et mon fils aussi, il adore ça. Je vais mettre les joints. Et je vais fermer ça tout de suite. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous serait intéressante. Et bah n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à recommander ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre, continuer à me suivre plutôt. Et ça me fait plaisir et voilà. Allez, ciao ciao, à la prochaine.